Bonjour, alors je voudrais vous présenter mon dernier achat. Un de mes derniers achats, j'ai opté pour un panneau solaire, hein, un photovoltaïque. Donc là c'est un Ref Power. J'ai testé là, moi il fait gris, je l'ai testé donc il charge, mais il charge pas bien le téléphone parce qu'il fait gris. Donc bon, déjà il fonctionne. Alors il se présente comme ça. Donc ici vous avez donc deux sorties pour périphérique, euh, ouais voilà, pour USB, une, deux. Donc téléphone ou autre, tout ce qui marche avec USB, vous le branchez, hop. Ensuite vous le dépliez, vous avez un panneau, vous en avez deux, en fait vous avez trois panneaux. Un petit, voilà. Alors là ça paraît un peu grand comme ça, mais franchement ça doit être utile. Donc trois panneaux solaires. Bon, je pense qu'au soleil plein, ça recharge très bien. Donc voilà. Voilà, vous branchez ou téléphone ou machin. Donc j'ai une main seulement parce que je filme avec mon caméscope. Alors je sais pas si je peux peut-être vous le montrer comme ça. Écoutez, non, je perds mon temps. Donc j'ai testé ce matin. Vous branchez donc votre téléphone, vous le branchez là-dessus et vous mettez ça au soleil. Par contre, si vous mettez ça au soleil, mettez votre téléphone en dessous le panneau ou protégez votre téléphone, hein, parce que à même le soleil, votre téléphone il va exploser. Donc voilà, pour le panneau solaire, plutôt pas mal, compact, léger. Vous voyez, hein, c'est pas gros, ça se range très bien dans un sac. C'est léger. En plus, la fermeture, elle est un peu aimantée, donc ça traîne pas. Voilà. Donc voilà pour les petits panneaux solaires. Je testerai en extérieur quand il fera beau, hein, puis je vous montrerai ça. Sinon, j'ai aussi opté pour une seconde power bank, une batterie externe pour recharger les téléphones ou autres. Alors celle-ci, par contre, j'avais la première, j'avais celle-là qui faisait du 22 400 mAh. Je peux vous dire, avec celle-ci, j'ai déjà tenu 3 jours en forêt, hein. En faisant bien attention quand même de pas trop consommer ma batterie téléphone, hein, mais 3 jours tranquille. 24 000 mAh et celle-ci par contre elle fait 25 000 mAh, plus légère, et j'ai mis à charger avant, elle recharge encore plus vite que celle-ci. Donc à voir, faut voir l'autonomie, hein, voilà, trois sorties pour périphérique USB, bon pareil que celle-là, hein. Généralement il y a toujours trois sorties, sauf ce qu'elle n'a pas elle, c'est la petite lumière, hein, la petite lampe que celle-là a. Alors je sais pas si on peut je sais pas si elle est pleine la batterie. Ouais, enfin non, je crois que je l'ai vide. Mais ça on s'en fout de la petite lumière, hein, c'est vraiment accessoire. Donc voilà, deux batteries externes et un panneau solaire pour l'extérieur. Je pense que c'est des bons achats pour plusieurs jours, voire semaines. Quand il fait beau, bien sûr. Alors après, je vous conseille, si vous avez ça, je vous conseille de, quand il fait beau, privilégiez d'abord vos batteries externes. Vous branchez vos batteries externes sur la solaire. Après, si vous avez deux, vous pouvez prendre une batterie pour le téléphone, mais gardez toujours une batterie rechargée pour le matos, hein, prévoyez. Donc j'ai aussi fait l'achat de ceci. Donc voilà ma nouvelle lampe frontale, légère, plutôt jolie, en blanc comme ça, c'est cool. Rechargeable, surtout ça c'est cool, rechargeable pareil, USB, donc je peux la brancher sur le solaire ou sur mes externes. Donc voilà, vous branchez ici, périphérique, et après, bon, vous avez les modes habituels, hein. Vous avez première position, faible, ah non, grosse, faible, éteinte. Grosse, faible, éteinte. Ensuite, vous avez le mode rouge, je crois. Petite lumière rouge, clignotante aussi. Ça, c'est peut-être plus pour les urgences ou je sais pas quoi. Enfin bon, je trouve ça sympa. Après, moi, ce qui m'a plus... attendez voir si j'y arrive. Voilà, moi, ce qui m'a le plus attiré, c'est le détecteur de mouvement. Alors, j'essaie de la poser. Alors, vous passez juste le doigt devant. Et hop, attendez, je vais peut-être virer ça. Voilà, vous passez le doigt devant. Elle s'allume, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. Et après, ça fait, ouais, je crois, jusqu'à 30 cm. Ça fonctionne. Ensuite, maintenant, si vous l'avez en mode détecteur de mouvement et que vous traversez des bois, des feuillages, des branches, je sais pas, peut-être que ça va s'amuser à faire du stroboscope. Donc, vous gérez le mode de par votre condition, hein.
le lieu où vous serez en temps et en heure. Donc voilà, plutôt sympa. Maintenant, il reste à voir l'autonomie. Mais ce qui est cool, voilà, donc détecteur de mouvement et rechargeable en USB. Donc pas la peine de se trimballer avec des piles, ouais, qui généralement tiennent pas toujours très longtemps. Donc voilà, plutôt sympa, je trouve, en blanc comme ça, c'est cool. Donc à voir, à tester aussi. Sinon, j'ai aussi testé ceci. Alors vous allez me demander ce que c'est. Non, c'est pas un œuf de Pâques. C'est donc pour cramer les moustiques, intérieur comme extérieur. Alors là, j'ai qu'une main. Alors je vais essayer de faire quelque chose. Hop, entre les jambes. Voilà. Juste tourner un petit coup. Donc vous avez donc pareil, hein, rechargeable en USB. Donc pareil, vous pouvez le brancher sur des machines. Donc extérieur comme intérieur. Le premier mode, c'est pour cramer les moustiques. Bon là, il fait jour. Hein. Bon, ça crame les moustiques. Pour l'avoir testé, il y a eu des victimes, hein, donc c'est cool. Et le deuxième mode, lampe. Vous avez première position, deuxième et troisième. Et bon, ça flash, hein. C'est 3 LED, mais ça flash bien. Alors, ça, non, en fait, le petit bol, c'était pour ça, quoi. Vous mettez dessus. Voilà, vous le vissez. J'ai qu'une main, hein. Vous le vissez. Hop. Après, vous pouvez le pendre sur la fêtière, au-dessus du camp, au-dessus de votre toile de tente. Après, c'est bien. Quand vous avez une toile de tente, machin, il y a peut-être un moustique qui traîne à l'intérieur quand vous allez vous coucher. Hop, vous mettez ça. 30 secondes, le stick mou il est cramé. Voilà, pour l'avoir testé, je peux vous dire. Je le répète, ça fonctionne. Donc voilà. Le truc cool, c'est que voilà, rechargeable. Et puis voilà, il manque plus qu'à avoir l'autonomie. Je vous tiendrai au courant pour mon prochain bivouac, qui ne saurait tarder. Après un an, j'en ai besoin. Sinon, vous avez aussi ça. Pareil, vous pouvez l'emporter en bivouac. C'est un ventilateur qui vous distribue de l'air humide. Donc vous mettez l'eau là-dedans. J'ai déjà présenté un premier produit il y a 2 semaines que j'ai donné à ma mère pour la canicule. Donc j'ai fait l'achat de celui-ci, 3 vitesses. Par contre, lui, il n'est pas rechargeable, mais vous pouvez le brancher en USB. Pareil, sur les batteries externes, en cas de canicule, dans une toile de tente. Je peux vous dire, ça peut rafraîchir et ça fonctionne très bien. Ça consomme vraiment pas beaucoup d'eau. Toute une nuit, une journée plus une nuit, il en reste encore, hein, de la flotte. Hein, donc très économique, très utile. Vous pouvez diriger le truc. Bon, par contre, c'est un peu gros, quoi. Mais bon, faut voir. Bon, allez, sur ce, j'ai fait un peu le tour, je crois. Alors, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a servi. Alors, tout ce matériel, j'ai trouvé un peu partout. Hein. Vous pouvez trouver ce matos à des prix tout à fait corrects. Donc voilà, ah oui, je voulais aussi vous dire, pardon, il y a des mousquetons. 4 mousquetons prévus avec le panneau solaire. Comme ça, vous pouvez l'accrocher à un arbre. Alors, je voulais aussi vous montrer un peu une astuce pour que quand vous rechargez votre iPhone ou votre Android, alors là, en l'occurrence, c'est l'Android, comment faire quand vous rechargez votre téléphone pour que ça recharge plus vite, beaucoup plus vite, et qu'il se décharge moins vite aussi. Donc là, je parle en l'occurrence pour les gens qui font du bivouac. Quand vous voulez qu'il recharge assez vite. Alors une petite astuce vraiment, alors je pense que certains d'entre vous connaissent le truc, d'autres ne savent pas, donc je fais l'explication. Donc vous allumez votre téléphone, enfin voilà, vous êtes en mode veille. Alors généralement un Android ou un téléphone portable, il y a toujours des applications ouvertes derrière qui n'est pas forcément marqué en haut. Hein. Donc vous allez dans vos paramètres. Vous allez dans application, il y a un contre-jour, on va essayer de faire ça mieux. Donc je sais pas, vous allez dans application et notification. Et là vous avez toute la liste de tout ce qui est ouvert d'ailleurs en arrière-plan et qui consomme beaucoup de batterie. Donc en l'occurrence là je crois que Face est ouvert, alors vous cliquez sur l'application, ah bah non, je l'ai fermé. Faites photo. Donc non, bon, vous cliquez sur l'application, il y aura marqué désactiver ou forcer l'arrêt. Vous forcez l'arrêt, comme ça il se fermera. Alors il y a un message qui va arriver comme quoi ceci peut endommager ou un dysfonctionnement de l'application, mais n'y tenez pas compte, ça marche, ça fonctionne quand même. Donc vous fermez tout.
Comme ça, il n'y aura pas de consommation de batterie, déjà, d'une part. Et ensuite, vous ressortez. Quand vous avez tout fermé, vous ressortez. Hop. Vous allez dans les recherches prédéfinies. Vous fermez. Fermez tout. Hop. Et ensuite, vous passez en mode avion. Voilà. Passez en mode avion. Et comme ça, vous pouvez le mettre à charge. Et bah, ça charge beaucoup plus vite. Hein. J'ai fait l'essai. Je crois que vous gagnez ouais, facilement facilement 1 heure sur la recharge complète. Alors ça c'est bien quand vous utilisez, donc comme je vous ai montré avant, tout à l'heure, quand vous branchez avec une powerbank, une batterie externe, c'est bien, c'est très bien. Sauf quand vous êtes en extérieur, vous n'avez pas envie d'attendre 10 ans. Voilà, donc tout fermé sur votre téléphone, histoire que ça consomme rien. Vous passez en mode avion, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, et ça recharge bien plus vite. Du fait de l'avoir essayé, je peux vous dire que ça marche. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut. Donc sur ce, je vous laisse. Ma batterie est coupe. Donc sur ce, je vous laisse et j'espère que ça vous a servi. Et puis je vais tester ça, je vous en dirai des nouvelles pour ceux qui veulent faire cet achat-là. Allez, je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Salut.